Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui les signes du cancer pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à accueillir ce nouveau mois. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on va parler du domaine sentimental, professionnel, financier, au niveau des énergies physiques. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, on va commencer de suite et on regarde la carte centrale. Nous avons la carte de la papesse. Alors la papesse, ce mois-ci, elle vous conseille d'observer chaque situation, événement, avant de vous engager. C'est un mois où on va se montrer patient également concernant tous les projets en cours, puisque la carte de la papesse vient ralentir les projets. Donc c'est important de se faire confiance, mais de faire confiance à son intuition également. C'est un bon mois pour prendre le temps de faire une pause dans le calme et dans le silence. On en a besoin parce qu'on a besoin de prendre du recul ici pour réfléchir, observer un peu ce qui se passe. On prend note ici de certains événements et puis on va chercher les informations qu'on a besoin également. Donc on va éviter malgré tout de se replier sur soi puisque la carte de la papesse, elle peut signifier un manque de communication. C'est quelqu'un qui est généralement une personne discrète, réservée, qui communique très peu, qui est même voire parfois méfiant. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du chariot. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous avez le même objectif et vous avancez à deux. On suit le même trajet, on avance ensemble, en même temps. Ici, si vous étiez célibataire, on s'installe à deux. Ça y est, on fait le pas. Il y a ici un avancement. On a fait un grand pas en avant pour ici se lancer à deux avec la carte du chariot. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, et puis il y a une belle énergie au sein du couple, on est dynamique, on aime bouger, on aime sortir. Mais si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ici, c'est une période assez dynamisante puisque on va passer à l'action ce mois-ci, on va sortir, on accepte les invitations, on va à la rencontre d'autres personnes. On a envie d'élargir son cercle d'amis, pourquoi pas. En tout cas, ça bouge. Ça nous promet beaucoup de déplacements. Donc, ça pourrait ici parler de rencontres également affectives, mais c'est des rencontres surtout éphémères. Le chariot, c'est quelqu'un qui va plutôt papillonner, qui va pas se fixer. D'ailleurs, si vous rencontrez une personne, ça pourrait être une personne qui est plus âgée ici que vous, qui a déjà une expérience maritale, qui est déjà peut-être maman même. Ici, on va donc vous demander de réfléchir avant de vous engager. Donc, c'est sans doute vous qui prenez ici un moment de recul. J'observe ce qui se passe, je vois comment ça évolue, je vois comment on avance à deux, si on a les mêmes projets, si on aime les mêmes choses, si on a le même but, avant de m'engager. Ici, on voit que malgré tout, on va rester sur la réserve. On ne se dévoile pas de suite. Il y a des choses qu'on va garder pour soi. La papesse, voilà, elle observe, elle écoute, et puis elle va faire son propre jugement ensuite. Donc elle a besoin un peu d'étudier la situation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer? Est-ce que je prends le risque de me lancer dans une nouvelle vie à deux? Par exemple, ici, ça peut être une période où on peut se poser beaucoup de questions. Pour certains, ici, on s'amuse, on sort, c'est dynamique, c'est actif, on reçoit.
On rencontre beaucoup de monde, ça peut parler de partir en week-end, on fait des projets peut-être pour voyager également. Il y a peut-être ici un projet pour déménager également, donc là on étudie si c'est possible. Hein. Est-ce que on peut se permettre de déménager, de prendre un logement plus grand? Est-ce que finalement maintenant on se lance, on était locataire, maintenant on a envie d'être propriétaire? Donc, on va regarder un peu ses comptes en banque, le prêt qu'on peut faire, l'argent qu'on peut rembourser. On va regarder ce qu'on a en livret A, les sacrifices qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut se serrer la ceinture? Pareil, si vous avez le projet de, par exemple, déménager, d'accéder à la propriété, mais de voyager également. Hein. Donc là, c'est pareil. Ça peut être ici pour l'achat d'une nouvelle voiture aussi. On va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre. Hein. Parce que la papesse, elle fait très 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 attention. Donc là, c'est pareil, on rencontre beaucoup de monde, mais on peut se montrer méfiant vis-à-vis de son entourage. Hein, on ne connaît pas les nouvelles personnes qui font partie du groupe. Donc on ne se dévoile pas, on ne va pas dire qui on est, ce qu'on a fait, on ne dévoile pas trop sa vie privée, hein. Ça peut être des relations éphémères, des relations sans lendemain, hein. On rencontre du monde mais on n'est pas sûr que ces personnes-là, on va les revoir, on va les retrouver. Donc finalement, bon, on fait attention, hein, voilà. Il peut y avoir même au sein du couple un manque de communication. Hein, on n'est pas très démonstratif dans ses sentiments. On a du mal. La papesse, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Hein. Ça peut représenter quelque part qui a déjà des habitudes de vie, qui a déjà une routine qui s'est installée. Hein, ça peut représenter déjà un peu... voilà, c'est pas un vieux couple, mais voilà, hein, on s'est habitué à avoir la vie comme une routine. On sait que tous les vendredis soirs on sort, tous les samedis on fait les magasins, tous les dimanches c'est le repas en famille. Enfin voilà, hein, il y a certaines choses comme ça qui peuvent tourner en boucle. Hein. Donc pour certains, on a peut-être besoin de s'évader. Hein, justement, on a envie un peu... on pourrait partir justement, hein, parce que on s'aperçoit que son partenaire finalement, il a de vieilles idées. Il a une éducation assez vieille, il a des pensées assez vieilles, voilà. Et puis nous, on est en décalé finalement. Hein. On ne voit pas du tout les choses de la même façon. Donc regardez ce que vous traversez actuellement. Dans le domaine professionnel, maintenant, on retrouve la carte de la justice. Donc ici, ça parle de rigueur. Hein, ça parle ici de discipline. Hein. On arrive à l'heure au travail. Hein, on est quelqu'un de très discipliné, de très organisé. Hein. Ça pourrait représenter les métiers de la justice, bien sûr, tout ce qui est gendarme, police, militaire, tout ce qui est juge, avocat. Ça peut représenter des métiers en tout cas où on porte un uniforme. Des métiers administratifs également, hein. Vous êtes derrière un bureau, vous avez peut-être ici beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers à faire, surtout si vous avez envie d'acheter votre bien immobilier, on a envie d'investir, ça peut être dans des locations locatives, hein. Vous savez quand on achète mais c'est pour louer, hein, c'est pas pour en résidence principale. Donc là ici il y a des papiers qui peuvent se signer. Hein, ça peut être des engagements au niveau de la banque également. On va regarder au niveau des impôts également, se mettre de l'ordre en tout cas dans tout ce qui est administratif. Au niveau des impôts également, on va vraiment tout étudier. Hein. Donc professionnellement, ici, ça peut être un nouvel accord, un nouveau contrat. Vous signez, vous vous engagez professionnellement, hein, vous avez passé un concours, un examen, et c'est la réussite, où vous vous préparez à un examen ici écrit. Hein. La papesse, elle a un livre, donc elle étudie beaucoup. Hein, c'est un concours administratif, hein, c'est un diplôme à la clé, en tout cas. Donc, besoin de préparation. On étudie, on prend le temps, on s'isole ici. Hein. On s'isole justement, peut-être pour se préparer à son diplôme. Hein. On sort un peu moins, on voit du monde un peu moins, justement, hein, pour pouvoir se préparer à tout ça.
Donc professionnellement, ça pourrait être un entretien d'embauche également, hein, où on va nous demander nos compétences. Donc s'il y a des diplômes, il va falloir montrer ces diplômes. Ici, on va peut-être devoir prendre une décision si vous suivez de longues études. On va ici observer ce qu'on peut faire, vers quoi on doit se diriger. Hein, donc on va peser le pour et le contre. On va ici, avant de s'investir, avant de s'inscrire éventuellement dans une école, on va d'abord regarder ce qui est le mieux pour nous. Hein. Qu'est-ce que cette étude-là, qu'est-ce que ce diplôme-là peut nous apporter? Combien de temps il va falloir? Quel investissement personnel? Hein, où ça peut aboutir? Dans quoi ça peut déboucher? Hein, avant de prendre une décision. Après, on ne revient pas en arrière, hein, puisque la carte de la justice, elle regarde sa situation professionnelle ici, ou au niveau des études, elle regarde sa situation en face. Hein, elle est très objective, elle fait preuve de discernement. Hein. Ici, elle va être ici méthodique également. On va faire les papiers en temps et en heure également. Hein. On est très ordonné, on est très discipliné, on sait comment faire, on sait comment on doit agir, on sait quel papier il faut fournir également. Hein. Donc tout ça, bien sûr, on va prendre ici le temps nécessaire, hein, pour arriver à tout mettre en place. Au niveau financier, maintenant, on a la carte de l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom vient nous parler de pertes financières ici. C'est des arrêts momentanés. Alors, par exemple, on n'a plus d'allocation de logement, on n'a plus d'allocation de longues études, par exemple, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça peut être des crédits. Vous vous libérez ici de crédits, vous vous libérez ici de contraintes financières. Ça peut être un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, un crédit qu'importe. Hein. C'est des factures également que vous avez réussi à clôturer. Hein, parce que vous avez su ici vous serrer la ceinture. On a énormément économisé. On a vraiment ici géré son livre de compte. Un sou était un sou. Il n'y a pas de dépenses superflues. Mais on y est arrivé. Hein, puisque l'arcane sans nom, ça vous permet de vous libérer de contraintes et de pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc là, voilà, on s'est libéré de tout ce qui nous encombrait, hein, des petits crédits, des petites factures qui nous barraient la route, en fait, qui nous empêchaient d'économiser ou d'investir. Enfin, ça y est, on a pu se libérer. Donc en tout cas, s'il y a des pertes ici financières, parce que la carte de la justice peut parler également, pourquoi pas, de prud'homme. Hein, peut-être vous mettez votre employeur ici en justice pour réclamer une certaine somme d'argent, hein, parce que vous vous êtes fait spolier, vous vous êtes fait avoir, on va dire. Hein. Ici, attention, ça peut être une lettre professionnelle, une lettre d'avertissement. Hein, ça peut être une lettre de rappel à l'ordre également. Hein, donc on va devoir faire attention. Ça peut être une mise en demeure également. Hein, donc on va se montrer prudent. Et donc ça pourrait représenter, bien sûr, s'il y a des frais de justice qui est engagé, ça pourrait être très onéreux. Et donc ben voilà, c'est de l'argent qu'on ne peut pas placer, qu'on ne peut pas économiser. Donc ça va nous coûter assez cher. Et donc ça va être une période assez difficile. Donc la papesse, c'est quelqu'un qui sait se serrer la ceinture quand il faut. Hein. C'est quelqu'un qui est très raisonnable, qui va faire excessivement attention, hein, qui va tout étudier, tout observer, qui réfléchit, qui ne va pas hésiter à aller se renseigner, hein, à lire des livres, aller chercher des informations sur Internet, aller voir un avocat. Voilà, hein, ça peut être tout ça. Hein. En tout cas, on se renseigne et on fait très attention. Au niveau des énergies physiques, on a la carte de la lune. Donc, on peut traverser une période ici d'émotivité à fleur de peau. On peut être très sensible. On peut avoir un moral en berne. Il y a des hauts et des bas. Hein. On peut ici parfois même un peu déprimé. Hein. On peut avoir un changement d'humeur. On peut être lunatique parfois. Hein, parce que ici, on a vraiment du mal à s'exprimer.
hein. Pourquoi pas suivre un thérapeute, par exemple, hein. On a besoin de se confier, on a besoin tout simplement de parler, hein. On a besoin de se vider l'esprit, d'être écouté également, hein. C'est pour ça que la papesse pourrait être ici le thérapeute, hein. Voilà, on va voir quelqu'un ici, un médecin, parce qu'on on passe par une période où on est fatigué, par exemple, hein. Ça peut parler de dons occultes également, ça peut parler de voyance. Ici, vous vous apercevez que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti et vous êtes attiré par tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérisme. Donc, vous allez peut-être étudier ici quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Ça peut être les rêves, ça peut être les cartes, pourquoi pas, hein. En tout cas, soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition, vous en avez beaucoup. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Ici, on a le cristal de roche qui vient nous parler de pureté, de puissance et d'âme. Vous avez besoin de vous montrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans des grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Avec la carte de la papesse, on va sonder son âme également. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Donc le cristal de roche est une pierre transparente, blanche, alors c'est un gros galet, hein, mais vous l'avez en bijou et vous l'avez plus petit, donc n'hésitez pas à la prendre de la main gauche, la main de l'intuition, du ressenti, et d'écouter ce que votre corps vous dit, d'écouter quelle intuition, quelle idée vous vient ici. Voyez, vous pouvez avoir beaucoup de clairvoyance ce mois-ci, hein. Ouais, il y a déjà quelque chose, vous êtes arrivé ici dans votre vie, déjà dans votre enfance, il y a quelque chose, vous êtes venu déjà avec un bagage. Voyez, il y a déjà des connaissances que peut-être il vous suffirait de réveiller un petit peu, hein. En tout cas, c'est dans votre inconscient que ça va commencer à se révéler, à refaire surface. Peut-être dû à votre enfance aussi, hein. Il y a peut-être certaines choses dues à l'enfance qui vont revenir à la surface, qui vont se réveiller, que vous aurez peut-être envie de faire votre arbre généalogie, par exemple, pour savoir d'où je viens, qui est ma mère, d'où elle vient, ma mère, quelles sont les racines également, hein. Quelque chose ici de profondément à étudier. L'animal qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir, ça fait du bien, c'est vrai. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!